Aujourd'hui, mon job et moi enfilent une blouse blanche et se rend au laboratoire Dubois à La Chaux-de-Fonds. Nous y rencontrons Maël, apprenti laborantin en physique. Bienvenue dans le monde des analyses et des contrôles. Mais pour qui travaille-t-il exactement? Ça peut partir de groupes horlogers, ou bien ça peut aussi être un peu pour le médical, pour la microtechnique, ou bien encore un petit peu d'aérospatial ou naval. Je m'occupe de tout ce qui est préparation métallographique, donc la préparation pour des enrobages. Ah, ça devient technique là. Une petite démonstration s'impose. Là, on a collé les pièces sur le support pour ensuite l'enrober. Donc pour ça, j'ai besoin d'une résine qui est de base en poudre comme ça. Les compétences nécessaires pour pratiquer cette profession sont assez étendues. Je pense quand même qu'il faut aimer les maths, il faut quand même avoir un peu de logique, en tout cas pour travailler par exemple ici vraiment, parce que souvent on a des petits posages à faire pour mettre les petites pièces ou ce genre de choses. Il faut être assez patient certaines fois, minutieux aussi quand on travaille avec des petites pièces de l'horlogerie ou ce genre de choses-là. Il faut être intéressé à découvrir de nouvelles choses parce que souvent on découvre des problèmes, mais après il faut trouver d'où ça vient aussi. Donc voilà, notre enrobage il est fini et puis du coup comme ça on peut mieux le tenir à la main que juste les petites pièces qu'on avait au départ. Maintenant on va polir la surface de la pièce pour qu'on puisse bien l'observer après au microscope. Donc pour commencer on va sur des papiers en carbure de silicium et ensuite on va finir sur des polissages avec du diamant dedans. Maintenant qu'on a poli, on va regarder qu'est-ce qu'on voit sur la surface des pièces. On a un microscope donc, qui nous permet d'aller de 12,5 fois à un grossissement de 1000 fois. On voit des occlusions ici. Ouais, c'est pas bon. Tu peux grossir un peu plus. Il faut aller les analyser au microscope électronique. Je te laisse continuer. Puis si tu as besoin d'aide, bah, tu m'appelles. Ouais, d'accord, ça marche. Au début, je voulais faire en chimie ou biologie, mais j'ai fait un stage dans les deux autres domaines et celui-ci aussi. En chimie, ça me plaisait pas trop parce qu'on voyait pas vraiment ce qu'on faisait. C'était un peu on mélangeait des trucs transparents, puis voilà. En biologie, le stage, en fait, c'était plutôt le stage qui n'était pas intéressant parce que je pouvais pas trop toucher. Et après, je suis venu faire un stage ici, dans cette entreprise. On touchait plus avec les mains, c'était aussi ça que je voulais vraiment. Et notre analyse, qu'est-ce que ça donne? Ce qu'on peut dire, c'est que la matière de base, c'est bien du cuivre et du zinc. Et puis pour l'occlusion, on voit vraiment que c'est du zinc et du soufre. Les sulfures de zinc sont sûrement un défaut de la matière en fait, de base.